Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous explorons en détail les fonctionnalités d'Intuitive pour le développement avancé du portrait photo. Il suffit de se déplacer sur le bouton du menu, puis de descendre jusqu'à l'option Portrait pour accéder directement à la page dédiée aux diverses fonctions de développement du portrait. Dans la partie supérieure du panneau portrait, nous pouvons remarquer l'inscription Ritratto AI, donc intelligence artificielle. Pour que cette fonction fonctionne, elle nécessite une connexion Internet active. Ensuite, les fonctions de correction de la lumière du visage, gauche et droite, les boutons rajeunir, vieillissement, volume des cheveux et police. Juste en dessous, nous avons la possibilité de découvrir le menu déroulant dédié à la transformation du visage. Une fois que celui-ci est déployé, nous pouvons y découvrir les différentes caractéristiques du visage et la possibilité de les modifier individuellement. Juste en dessous, en rose, nous pouvons remarquer les boutons qui nous donnent la possibilité de faire des réglages ciblés, tels que l'amélioration de la pupille, le blanchiment de la sclérotique, le rougeur des lèvres et l'amélioration des sourcils. Plus bas, il y a toute une série de boutons pour l'édition et le développement du portrait. Le filtre intuitif que nous allons bientôt voir, le filtre automne, et puis toute une autre série de boutons, y compris la luminosité du sujet, la tonalité du sujet, la possibilité d'augmenter ou de diminuer les lumières de l'arrière-plan et d'ouvrir les ombres sur le sujet. Examinons à présent quelques exemples afin de mieux comprendre comment tirer pleinement parti de ces fonctionnalités avancées de développement sur diverses photographies. Dans le cas de la photographie que nous observons actuellement à l'écran, qui est donc une image capturée en extérieur avec un éclairage naturel et plus précisément avec la lumière du soleil derrière le sujet, nous pouvons immédiatement appliquer le filtre intuitif car il est particulièrement bien adapté à des conditions lumineuses telles que celles de cette photo. Ce que ce filtre accomplira, c'est d'ouvrir légèrement les ombres, de récupérer les lumières et de tenter de rendre la photographie aussi lisible que possible, du moins comme point de départ optimal. Appuyons sur le bouton du filtre intuitif et nous avons l'opportunité d'observer qu'il récupère de manière extrêmement efficace les lumières présentes à l'arrière-plan, tout en ouvrant également légèrement les ombres sur le sujet, préparant ainsi la photographie à être développée de la manière la plus optimale possible. Ensuite, nous pouvons encore diminuer les lumières à l'arrière-plan en appuyant sur le bouton approprié pour en voir le résultat et peut-être ouvrir un peu plus les ombres sur le sujet avec le bouton situé ici à droite. Voyons comment cela agit sur notre photographie et je dirais qu'il a fait jusqu'à présent un excellent travail. Je vous rappelle que les boutons que vous trouvez ici s'adressent uniquement au sujet, c'est-à-dire au portrait proprement dit, tandis que si vous souhaitez agir sur l'ensemble de la photographie, vous devez vous déplacer sur la page des outils où vous pourrez trouver les réglages automatiques pour l'ensemble de la photographie. Revenons maintenant à la section dédiée au portrait et tentons d'appliquer quelques autres fonctionnalités supplémentaires disponibles sur cette page spécifique. À présent, j'augmenterai aussi la luminosité sur le sujet. Appuyons sur ce bouton et observons comment les lumières s'ouvrent sur le sujet, comment il se détache de manière optimale et distincte de l'arrière-plan. À ce moment-là, nous pouvons également appuyer sur fusionner les calques qui ont été créés. Pour conclure, étant donné que nous nous trouvons dans un environnement naturel au sein de cette photographie, nous pouvons tenter d'appliquer le filtre automnal afin d'apporter une touche de singularité au portrait. En appuyant sur le bouton approprié, il nous restitue en une seconde le filtre automnal avec les colorations classiques et typiques de la saison automnale. Tandis que si je souhaitais appliquer, par exemple, la clarté avec les pinceaux appropriés plus et moins, il me suffira simplement d'appuyer sur le bouton intuitif qui générera un niveau de clarté. Il est essentiel de se rappeler dans ce cas précis que le masque créé est noir, donc notre pinceau avec lequel nous allons peindre sur les détails que nous voulons faire ressortir devra être de couleur blanche. Donc, si vous avez inversé ces couleurs, ou si vous en avez une autre, ou le noir, souvenez-vous de mettre le blanc au premier plan. Ensuite, il vous suffira de peindre sur toutes les zones que vous souhaitez mettre en évidence.
Nous pouvons ensuite, une fois l'opération terminée, fusionner tous nos niveaux. Essayons maintenant de faire quelques autres exemples. Passons donc à une photographie en gros plan afin que nous puissions explorer les diverses fonctionnalités d'amélioration des pupilles, des lèvres et des sourcils. Pour procéder correctement dans la section des boutons en rose, il sera nécessaire d'appuyer d'abord sur le bouton sélectionné. Une fois que cela sera fait, le pinceau apparaîtra et je pourrai sélectionner les zones que je souhaite corriger. Je sélectionnerai donc les pupilles des yeux si je veux améliorer la pupille et je sélectionnerai les sourcils si je souhaite améliorer les sourcils avec le bouton approprié. Il sera donc nécessaire de procéder une étape à la fois. J'ai maintenant appuyé, j'ai sélectionné les pupilles et je vais appuyer sur le bouton Améliorer pupille. Effectuons exactement la même procédure sur les sourcils. Commençons par appuyer sur le bouton de sélection, puis sélectionnons précisément les sourcils sur la photographie, appuyons sur le bouton approprié et procédons à leur valorisation méticuleuse. Nous pouvons ensuite fusionner les différents calques et appliquer la même procédure pour la sclère de l'œil afin de la blanchir. Donc d'abord sélectionner, ajustons soigneusement la taille du pinceau, sélectionnons la zone concernée, puis appuyons sur le bouton pour blanchir la sclère. Nous pouvons observer comment la partie de l'œil concerné a été efficacement blanchie. Dans le cas des lèvres rouges, il suffit de procéder de la même manière, donc sélectionner précisément les lèvres et appuyer sur le bouton approprié. Si nous souhaitons transformer un détail du visage, il suffit d'ouvrir le menu déroulant de transformation du visage et par exemple de lui faire fermer délicatement les lèvres. Nous pouvons alors appuyer sur hauteur de la bouche sur moins pour réduire l'espace entre les lèvres. Une fois que nous avons atteint la distance qui nous plaît le plus, nous pouvons fermer le menu ou peut-être aussi agir sur autre chose que nous voulons modifier, peut-être donner un soupçon de sourire avec le bouton plus. Nous pouvons par la suite refermer le menu. Pour achever ce portrait, je me dirigerai vers la page des outils et je le transformerai en noir et blanc. J'ai deux options, la conversion standard et la conversion professionnelle. Nous appuyons sur celle standard pour réaliser la première conversion. Ensuite, je pourrais lui ajouter une touche de contraste. Vous remarquez que le niveau de réglage du contraste s'affiche. Je vous conseille, lorsque vous apercevez un masque noir, de vérifier que le pinceau est bien positionné sur le blanc. Ensuite, nous pouvons ajuster la dimension de notre pinceau. Une fois que nous avons déterminé la dimension souhaitée, nous pouvons commencer à appliquer la peinture sur la zone que nous désirons. Ainsi, pour le contraste dans cette situation, j'harmonise les niveaux et ensuite je peux également lui apporter un peu de luminosité. Même logique, donc nous allons sur toutes les zones qui nous intéressent particulièrement. D'accord. Par la suite, nous fusionnons les divers calques et nous pouvons avoir achevé ce portrait en gros plan. Nous avons la possibilité d'appliquer le filtre intuitif pour commencer le développement, puis je passerai à la sélection afin d'améliorer les pupilles. Je vous recommande également de vous souvenir de placer sur le calque supérieur ou même de fusionner les calques, ce qui est la meilleure chose à faire avant de procéder au développement. Améliorons la pupille et dans cette situation, nous avons optimisé la pupille. Nous avons l'opportunité de réaliser une sélection et tenter d'améliorer davantage les sourcils. Les lèvres me paraissent déjà suffisamment rouges. Nous pouvons également améliorer légèrement la lumière sur le visage. Allons voir cette fonctionnalité. Ici, nous allons corriger l'éclairage à droite et ici à gauche de manière automatique. Je vais tout d'abord procéder à la fusion des divers calques, puis je vais appuyer sur le bouton qui se trouve à gauche. Intuitive collaborera avec Photoshop pour analyser et me restituer un niveau approprié pour l'éclairage du visage. Il est nécessaire d'avoir un peu de patience car cela fonctionne avec une connexion Internet et l'intelligence artificielle. Il nous restitue le résultat, observons comment c'était auparavant et comment cela est désormais. Il a subtilement corrigé l'éclairage sur le visage.
Nous avons la possibilité d'appuyer sur le bouton de tonalité du sujet et ensuite, je dirais que nous pouvons passer au portrait suivant. Dans cet exemple-ci, nous avons l'opportunité de tester ces boutons présents ici. Essayons la fonction Police qui va purifier le portrait. Vous pouvez observer un avant et un après. Dans la photographie suivante, nous pouvons expérimenter avec le bouton Rajeunir qui est probablement plus fréquemment utilisé que le bouton Vieillissement. Ce sont des fonctionnalités qui, une fois le bouton activé, nécessitent un certain temps pour s'exécuter car elles opèrent via la connexion Internet et le cloud d'Adobe. Une fois le processus achevé, il nous restitue le résultat et nous pouvons observer un avant et un après, le sujet est effectivement rajeuni. Nous avons même la possibilité de lui donner un léger sourire. Et voilà, dans cet exemple-ci également, nous avons l'opportunité d'appuyer sur le bouton Police et d'observer ce que cela nous a restitué comme résultat. Nous avons aussi la possibilité d'expérimenter la correction de l'éclairage sur le visage. Je procède à droite car la lumière provient de la droite du sujet. Vous observez ensuite qu'un niveau supplémentaire s'ouvre pour ajuster l'éclairage sur le portrait. Nous avons la possibilité de fusionner les calques par la suite. Passons à présent à l'option Préparer marionnette. Cette fonctionnalité est utilisée pour détacher le sujet principal de la photographie. En pratique, cela aboutira à la création d'un calque où le sujet sera entièrement et complètement isolé et détaché de toute la photographie et un niveau sous-jacent où il n'y aura que l'arrière-plan sans le sujet. Ainsi, il opérera en utilisant l'intelligence artificielle pour remplir toutes les zones qui étaient initialement occupées par le sujet. Voyons maintenant l'exemple pratique. Appuyons sur Préparer marionnette. Attendons qu'Intuitive et Photoshop commencent à travailler. Observez ici la petite fenêtre de génération. Cela indique qu'il est actuellement en train de générer un arrière-plan derrière notre sujet principal. Une fois que l'opération sera entièrement terminée, nous aurons notre calque en haut avec le sujet et un second calque uniquement avec l'arrière-plan. Donc, si je masque le premier calque, vous pouvez constater qu'il n'y a que l'arrière-plan derrière. Il a donc recréé l'environnement de la photo sans le sujet. Ce type de traitement est réalisé grâce à l'intelligence artificielle et au remplissage intelligent de l'arrière-plan. Ainsi, il se peut que, dans différentes occasions, il remplisse la photo d'une autre manière, en se trompant et en ne uniformisant pas l'arrière-plan, mais en remettant éventuellement des objets ou d'autres sujets. Il est possible que cela se produise, et dans cette situation, il suffira de répéter l'opération sur l'objet unique qui a été inséré involontairement par l'intelligence artificielle. Dans ce cas précis, elle a très bien fonctionné, donc nous pouvons continuer avec notre marionnette. Allons donc jusqu'au sommet du menu de Photoshop, sélectionnons l'option Modifier, descendons jusqu'à l'option Déformation de la marionnette et cliquons dessus. Photoshop va ensuite rassembler notre sujet principal et générer son maillage afin que nous puissions appliquer la technique de la marionnette. La méthode de manipulation par marionnette est employée pour réaliser des transformations ou des ajustements sur le sujet, c'est-à-dire sur notre maillage, et il nous suffira de positionner des points de contrôle précis. Ensuite, nous aurons la possibilité de déplacer ces points de contrôle en nous plaçant sous ces points spécifiques et en les déplaçant dans la direction souhaitée. Dans ce cas particulier, nous pouvons uniquement ajuster l'inclinaison du corps du sujet principal. Une fois que la position du sujet a été modifiée selon notre convenance, il nous suffira simplement d'appuyer sur le V situé en haut du menu.